Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous partager 5 choses, 5 activités à faire avant l'arrivée de 2021. Ce sont 5 activités en fait, on va dire, pour clôturer l'année en beauté, si on peut dire ça comme ça, qui sont vraiment là pour vous faire du bien. Pour essayer de fermer un peu ce livre, on va fermer ce livre 2020, ça c'est sûr, et donc commencer de la meilleure manière possible cette nouvelle année. Donc moi je vous propose ces 5 activités à faire avant le 31 décembre, c'est parti. La première activité que j'ai à vous proposer, c'est de tout d'abord commencer par une introspection, ensuite faire une rétrospective de l'année 2020, pour ensuite faire un bilan de cette année et finalement clôturer et se concentrer sur 3 points positifs. Une introspection, c'est vraiment une analyse de soi, une analyse de votre intérieur le plus profond. Donc vous allez analyser un peu tout ce que vous avez ressenti, vous allez l'exprimer. Moi je vous propose vraiment de prendre soit un petit carnet dans lequel vous avez l'habitude de vous exprimer au quotidien, ou soit vous prenez une feuille et vous vous lancez en fait dans ce bilan de l'année 2020. Et donc l'introspection, c'est clairement tout ce que vous avez ressenti, toutes les émotions qui sont passées, voilà où j'en suis actuellement, là le chemin parcouru et dans ma vie, comment je me sens actuellement, je m'exprime et je sors un peu tout ce que j'ai à l'intérieur. La rétrospective ensuite qui va suivre après votre introspection, ça va être plutôt qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les événements marquants de cette année, qu'est-ce qui a bien pu faire la différence cette année, que ce soit positif ou négatif, mais quelles sont les choses qui vous ont impacté et comment s'est passé cette année en général pour vous. Je vous conseille vraiment de faire ça par écrit parce que ça fait du bien de tout ressortir, et si vous faites cet exercice tous les ans à la même période, c'est cool d'aller revoir ces anciens exercices et de se dire ah oui quand même. Voilà, après votre introspection et votre rétrospective, vous faites le bilan grossièrement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année, et puis finalement vous vous concentrez sur 3 accomplissements, 3 choses dont vous pouvez être fiers. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de partager ces 3 points positifs, ces 3 points sur lesquels vous avez envie de vous concentrer, ces 3 accomplissements, ces 3 fiertés, de nous les partager en commentaire si ça vous dit, évidemment, je n'oblige personne, mais si ça vous tente, moi ça me ferait trop plaisir de vous lire et de partager ça avec vous. Si ça vous tente, j'ai réalisé une fiche pour faire ce bilan de l'année 2020 pour vous guider et pour vous aider à la faire. Donc elle est téléchargeable gratuitement sur mon site internet. La deuxième activité que j'ai à vous proposer, c'est de se créer des souvenirs. Alors ce que je veux dire par là, c'est de ne pas laisser tout enfoui en fait. J'ai l'habitude de développer quelques photos en fin d'année, comme ça je peux créer des albums souvenirs. Créer un album souvenir de l'année 2020, ça peut vraiment être une activité sympa. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup faire avant l'arrivée de 2021, c'est d'imprimer un album, un calendrier mensuel, et chaque mois je mets une photo qui est plus ou moins dans le thème. Vous voyez, si on a une photo dans la neige, je la mets en janvier, si on a une photo au soleil, je la mets en juillet, etc. On a tendance à garder numériquement désormais tous nos souvenirs, mais moi j'adore tellement ce papier. Vous savez certainement que j'ai un amour pour tout ce qui est DIY et pour créer des albums, donc sincèrement c'est quelque chose d'indispensable pour moi, surtout en fin d'année. La troisième activité que j'ai à vous proposer, c'est de désencombrer son milieu de vie ou son espace digital pour se sentir plus léger dès l'arrivée de la nouvelle année. En fait, moi je vais faire un gros tri dans mes photos déjà sur mon iPhone parce que j'ai 30 000 photos, ou des mails que je conserve au cas où, dont je n'ai jamais besoin. Moi je trouve ça ultra cool de commencer l'année de façon légère et de se dire ah ça c'est fait, je me sens bien, que ce soit je me sens bien dans mes pièces, mais je me sens bien aussi à travers mon bureau sur mon ordi ou mon iPhone. La quatrième activité que j'ai à vous proposer, c'est de faire une bonne action pour quelqu'un qui est dans le besoin. À titre d'exemple, moi je fais partie des lutins de l'ASBL Petit Papa Noël, je crois que c'est Papa Noël ou Petit Papa Noël. Je vous mettrai l'info en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait c'est un site internet où des enfants sont inscrits sur ce site. Ce sont des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, avec une région, un âge, et vous pouvez sélectionner l'enfant pour lequel vous avez envie d'être le lutin. Donc moi par exemple l'année dernière j'ai été lutin d'une famille en fait nombreuse, et j'ai ramené en fait plein de choses que j'avais à la maison dont je n'avais plus besoin. Donc en plus de faire mon cadeau à cette
petite fille, bah, j'ai également fait un gros cadeau pour toute la famille. Ce qui est cool, c'est que une fois qu'on a l'enfant inscrit, on a la personne de contact. Avec cette personne de contact, on peut en fait personnaliser son cadeau, avoir plus d'infos sur l'enfant que l'on va gâter. Voilà un peu à titre d'exemple, hein. Après moi c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que voilà, il n'y a pas une solution, il y en a 30 000 et que des bonnes actions, il faut pas spécialement faire des grandes choses pour faire de bonnes actions. Ça peut être rendre un simple service. Et la dernière activité que j'ai à vous proposer pour cette fin d'année, c'est d'absolument prendre du temps pour soi sans culpabiliser, parce que je sais que j'ai pas mal de personnes qui me suivent et qui se disent j'ai pas vraiment le temps de prendre soin de moi, j'ai pas ce temps là. Prenez ce temps, prenez cette heure dont vous avez besoin. Je vais même mettre que cette activité est obligatoire. Sincèrement, on en a tous besoin et il faut pas culpabiliser, on a le droit de prendre soin de nous. Entourez-vous de good vibes, de positivité et de toutes les choses qui vous font du bien. Et si j'ai bien un conseil à vous donner également, c'est de directement reculer, de prendre de la distance quand vous sentez qu'il y a de la négativité, que c'est trop lourd pour vous. Prenez vos distances, entourez-vous plein de belles choses pour cette fin d'année, c'est ultra important. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.